Bonsoir, bonsoir. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Bon, alors, je reviens après 3 semaines. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Delphine, doula de l'âme. J'accompagne les personnes sensibles à accoucher d'eux-mêmes en se libérant des conditionnements et du regard de l'autre. Et aujourd'hui, j'avais envie de venir vous parler parce que c'est la fin un peu de Back to Basic et on a donc on conclut un petit peu l'aventure avec... Attendez, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Ah, salut, salut. N'hésitez pas à me dire bonjour quand vous arrivez, ça fait trop longtemps. Je suis trop contente de vous retrouver en fait. Salut Joël, comment tu vas? Bonne année à toi. Comment vas-tu? Salut Joanne. Ah, je suis trop contente de revenir, même voilà, si c'est toujours, faut y aller quoi, mais vraiment hyper ravie parce que j'ai plein de choses à partager depuis la dernière fois. Donc oui, ce que je voulais partager. Donc on est sur la fin du process de Back to Basic où donc on a beaucoup travaillé le lien à soi, le lien à l'autre, on a déconditionné, regardé les histoires qui se racontent, le système de croyance, l'histoire, le transgénérationnel. Et donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées au niveau des énergies. En plus, on avait vu qu'à la fin de l'année, ben voilà, le taux vibratoire de la Terre il augmentait. Donc pour moi, de mon point de vue, hein, comme à chaque fois quand je vous raconte quelque chose, il ne s'agit que de mon point de vue. Je vous laisse voir ce qui résonne et ce qui dissonne en vous. Plus le niveau vibratoire monte et plus on va être amené en fait à aller voir ce qui ne veut pas forcément être vu à l'intérieur. Alors moi peut-être vous allez me prendre pour une folle, mais en fait j'adore ces moments-là d'introspection. C'est dur, voilà, il se passe des choses, mais quand on sait qu'en fait à chaque fois qu'on touche comme ça l'ombre, notre caverne, que c'est le processus de transformation qui se met en place, on finit par vraiment y trouver une joie quand ça débarque, parce qu'on sait qu'après, ça va switcher encore et encore. Et donc, pour moi, fin décembre nous invitait fortement à ça, en tout cas moi, à entrer dans cette caverne. À la fois à aller voir ce qu'il y avait en moi et puis aussi à connecter toujours dans cette sensibilité à ce qui se branchait aussi au niveau de l'inconscient collectif à travailler. Et donc on a laissé passer une semaine avec Back to Basic et puis on s'est retrouvés à la rentrée. Et c'est vrai que moi du coup j'ai été malade, donc ce n'était pas le Covid, mais j'ai eu un bon rhume, vraiment les sinus pris pendant 15 jours. Mes expérienceurs, tous, hein, ils sont passés aussi par une petite comme ça manifestation du corps. Et donc, on a convenu ensemble que c'était le moment de partir sur une diète. Donc, en fait, au début, on s'est dit, ok, l'intention qu'on va poser là-dessus, c'est de la clarté et de l'alignement. Donc, on va vivre cette expérience de groupe comme un challenge, un défi, sauf que comme d'habitude, chacun va se saisir de ça pour toujours mieux se connaître. Donc, c'est pas le fait de réaliser le défi de telle ou telle manière qui est important, c'est comment chacun va le vivre et ce qui va se passer dedans et comment chacun peut se l'approprier en fonction de ses propres besoins pour ne toujours pas être branché sur une référence extérieure, mais pour revenir à l'intérieur. Donc on a commencé ensemble une dégression alimentaire d'une semaine. Et donc on s'était dit que au bout de cette semaine de descente alimentaire, on allait faire un jeûne, une détox, chacun allait choisir un petit peu ce qui allait lui convenir. Voilà, pourquoi faire ça? Eh bien parce que c'est comme si le corps, on va travailler sur les autres corps, mais comme si le corps physique, il venait s'encrasser quelque part. C'est-à-dire que on va libérer des mémoires, des choses, mais il y a des trucs au niveau du corps qui ont aussi besoin d'être nettoyés. C'est comme si on faisait de la place au nouveau, du vide. Et en plus, dans les énergies de 2022, on est vachement là-dessus. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressentais, c'est que on était dans une énergie de choix. L'énergie 2022, c'est l'énergie du choix, mais pas un choix entre telle ou telle chose
extérieur à nous, moi je le vois plutôt comme le choix de nous. À quel moment on prend cette décision vraiment de se choisir soi, donc de prendre soin de soi. Back to basic, c'est le retour à l'essentiel, et le retour à l'essentiel, il est vraiment aussi dans le corps physique. Et c'est comment, quand je réponds à ce choix de moi, de soi, les choses vont pouvoir aussi se modifier, se fluidifier, se clarifier, et toutes ces choses-là. Voilà, alors, attends Joël, tu me dis, j'ai passé une fin d'année, début d'année un peu difficile, mais je me reprends. Ouais, je crois que c'était vraiment là pour beaucoup de monde, hein. J'ai reçu pas mal de messages en interne, même beaucoup de gens qui travaillent vraiment sur eux avec différentes pratiques, des enseignants ou quoi, qui ont vécu vraiment une traversée, hein, le chaos. Le phénix qui renaît de ses cendres. Donc peut-être, Joël, c'est ton phénix là qui est en train de renaître après ta petite traversée. Et peut-être que ce que je vais te raconter aujourd'hui, ça va te donner des envies ou des déclics, voilà, de ce petit partage que j'avais envie de faire. C'est vrai que je parle rarement de nutrition et toutes ces choses-là, mais là, ça paraît tellement évident avec ce qui vient de se passer avec les autres expérienceurs que ça ne peut que se partager. Donc voilà, donc on fait notre descente alimentaire. Le but, quand on enlève les aliments, c'est aussi de venir un peu travailler sur d'enlever les bouchons émotionnels. Parce que quand on va ressentir finalement des manques en soi, on va avoir tendance à manger pour venir remplir l'espace. Et donc à chaque fois, on vient mettre des couches pour surtout pas avoir à accueillir ce qu'on ressent, mais plutôt avec la tête, on va soit être dans le plaisir immédiat de manger, soit éviter la souffrance. Donc là, c'est un peu les deux qui se rencontrent. Et donc l'idée là, c'était de lever les bouchons à émotion. Parce que aussi l'intention, c'était que si on se choisit soi, le choix qui est posé pour 2022, c'est aussi de lâcher l'identité d'avant, du passé, de la victime, de son histoire. Voilà, je ne sais pas si ça va vous parler, mais en tout cas, fin décembre, pour moi, ce qui est revenu en bloc, à la fois collectivement et individuellement, c'était plein de choses qui avaient été vues pendant l'année et qui revenaient comme un seul bloc en fin d'année. Avec à chaque fois un peu le truc de « Ok, ça, tu continues ou tu continues ça ou pas ?» Et le choix, il était vraiment face à soi dans voilà l'amour ou la peur, comme d'habitude, hein, ces choses un peu qui... le seul choix finalement qu'on ait, amour de soi. Donc c'est lâcher l'identité. Et puisque voilà, il y a toutes ces prises de conscience ces derniers temps, tout ce qui se passe, c'est lâcher ce que je crois être pour tendre véritablement vers ce que je suis. Et donc voilà, c'était encore ça l'intention en plus. Donc clarté, alignement. Donc descente alimentaire, on se rend compte déjà que dans la descente alimentaire, il y a des signes de détox du corps qui peuvent être maux de tête quand on enlève tout ce qui va être café, sucre, toutes ces choses-là. Et puis des petites remontées émotionnelles qui commencent à arriver. L'intérêt aussi de faire ça un peu en groupe et tout, c'est que du coup, il y a le soutien. Et puis à la fin de la descente alimentaire, chacun a choisi. Par exemple, il y avait quelqu'un qui travaillait. Donc cette personne a mangé que des fruits et des légumes pendant la semaine suivante, les 10 jours suivants. Plus la semaine de dégression avant. D'autres ont fait des jeûnes, d'autres ont fait des monodiètes. Une personne a fait une monodiète par exemple et petit à petit ça a dérivé en jeûne. Parce que l'idée c'était à chaque fois d'écouter un peu plus nos limites et si on se sent de continuer, on peut continuer. Et si on sent que c'est bon pour nous, c'est bon pour nous. Et en fait on a tous été au-delà des 3 jours. Du coup moi de mon point de vue, de mon expérience, donc je n'ai pas mangé pendant 8 jours. Donc 8 jours de jeûne. En réalité, ça faisait 5 jours de jeûne hydrique, donc à l'eau. Et puis, combien ça faisait? Je crois 36 heures de jeûne sec, sans manger, sans boire.
Donc, quand on est au jeûne sec, ça équivaut à 3 jours de jeûne hydrique. Donc, ce qui me fait un package en tout, une réinitialisation du corps, une détox sur une semaine. Voilà. 8 jours. C'est mon record. C'est la première fois que j'arrive à ça. Et ce qui est super intéressant, c'est le déroulé et surtout tout ce qui va se passer après. Le jeûne, il permet quoi? Il permet l'autolyse. C'est vraiment le fonctionnement naturel de l'organisme qui va se régénérer depuis l'espace où on le met au repos. Et du coup, les mauvaises cellules vont pouvoir être mangées par les bonnes cellules. Et comme ça, il va y avoir tout un travail de régénération. Et on dit en plus que notre ventre est le deuxième cerveau, ce qui fait que ça va aussi bien évidemment aller agir sur notre état émotionnel. Donc il y a des moments où les choses vont remonter, mais là, comme on porte beaucoup d'attention, justement, on va aller venir accueillir tout ça. Et puis des grands moments de libération. Par exemple, pour une des expérienceuses, ça m'a beaucoup fait penser au Pérou. En fait, moi, mon histoire avec ça, la première fois qu'on a jeûné avec Joanne, c'était pendant le tour du monde en famille. On a vraiment senti que et voilà, il fallait détoxifier, on changeait tous les jours d'endroit, on mangeait toujours comme ça un petit peu à la va-vite. Et quand on habitait en Indonésie, à la fin, on a pris le temps de faire ça pour la première fois. Franchement, ça a été hyper douloureux, la détox au niveau du corps. Ça nous a un peu refroidi, même si on a tenu quand même quelques jours. Ensuite, moi, j'ai vécu la diète du Pérou, qui est encore quelque chose de différent. Parce que donc c'est pas un jeûne, on va vraiment enlever certains aliments, par exemple pas de sexualité pour garder l'énergie, parce qu'il y a la connexion aux plantes, et donc toute l'énergie doit être concentrée pour ça. Et voilà, il n'y a pas du tout d'assaisonnement, pas du tout de sel, c'est vraiment de la nourriture comme ça. Mais par contre, est autorisé un peu de poisson, un peu de viande blanche, je crois. Par contre, le porc, le bœuf, ça n'existe pas dans la diète chamanique. Voilà, donc il y a certains protocoles comme ça. Et puis, voilà, aussi jeûne au jus et d'autres jeûnes j'ai fait après de retour ici quand je sens justement que je suis fatiguée, qu'il y a quelque chose là qui est assez lourd et qui demande à être rééquilibré. Du coup, voilà. Moi, de mon expérience, première journée de jeûne, je partage si ça intéresse des gens parce que moi je sais que j'adore aller chercher un petit peu les expériences des uns et des autres. Quand moi-même je rentre dans une expérience, des fois ça, voilà, ça aide aussi à rentrer dans le jeu. Donc premier jour impeccable, on va skier, on se fait une grosse journée ski intensive, à en avoir mal aux cuisses, l'énergie est là. Jour 2, pareil, mais ça commence à focuser le mental sur la nourriture. Ça pense à manger dedans tout le temps. Je lis des recettes dans tous les sens. Il y a comme clac, là, le truc qui remonte de un peu obsessionnel, quoi. Oh là là, j'ai besoin de remplir. Donc, accueil de ce qui est là. Douleur. Moi, les douleurs, c'est souvent en bas du dos. On dit que c'est par rapport un peu aux os qui sont devant et qui vont être collés en fait au système digestif, et quand ça détoxe, voilà, c'est ce qui peut provoquer les douleurs. Ça, fatigue, franchement les 3 premiers jours ça va. Et 4e jour, là c'est l'émotionnel qui remonte, la descente, grosse fatigue. Là, je vais faire un petit massage ayurvédique, ça me requinque. Le 5e jour, je bascule dans le jeûne sec. Donc là, plus d'eau non plus. Et la plénitude. Là, c'est la plénitude qui s'installe au 5e jour. Il y en a qui parlent souvent de ça, en fait, quand on jeûne, de cette connexion qui peut se créer à un moment donné, où en fait, ça y est, c'est le calme absolu, plus de pensée. Et ouais, c'est la plénitude, c'est la tranquillité. Le corps, il est fatigué, mais tout le reste, c'est waouh. Et il y a vraiment un switch pour moi qui s'opère à ce moment-là. Et ouais, comme vraiment encore une présence qui se déploie à l'intérieur, qui fait même à manger pour le reste de la famille. Parce que c'est vrai que normalement, dans les jeûnes, on va loin de chez soi, mais là, on était tous chez nous avec des gens qui mangent à côté, des enfants.
mais un réel bonheur à ce moment-là de cuisiner juste pour faire plaisir à l'autre. Et ouais, il y a quelque chose vraiment qui se transforme dans le lien à la nourriture, le lien à l'autre et le lien à soi et le lien à être ensemble. Donc merveilleuse journée du jour 5. Et puis après, ça continue comme ça et je vais reprendre l'alimentation parce que, parce que je sens que c'est mon moment en fait de réintroduire la nourriture. Donc 8 jours sans manger, c'est possible. Ça fait du vide, ça fait de la place. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça Ouais, et là, l'énergie qui revient, et du coup, là, il y a toute la remontée alimentaire maintenant, et la remontée alimentaire, elle se fait pareil. Donc là, ça fait 3 jours que j'ai repris, mais c'est que des fruits et des légumes. Et petit à petit, on va réintroduire les autres ingrédients, avec l'idée qu'on réintroduise pas forcément le sucre ni le gluten, parce que, en fait, cette détox-là a fait des miracles au niveau du groupe. Donc, je vais vous lire un petit peu les bienfaits que nous, en tant qu'expérienceurs, on a noté, fait remonter. Donc, la clarté, vraiment. Disparition des douleurs. On avait par exemple un expérienceur qui avait des douleurs épaules et dos. Les douleurs sont parties, puisque du coup, on traite l'inflammation directement. Et pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui aussi? Parce que par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, à quel moment on parle de ça? Est-ce que vous savez qu'au bout de 3 jours de jeûne, le système immunitaire, il se, il se fait un reset, quoi. Il repart de zéro. Que quand on met le corps au repos, il a la possibilité lui-même de manger les cellules endommagées. Que notre corps, il est magique, qu'il est capable de faire tout ça. Donc moi, quand je commence à faire cette détox, je suis encore tellement prise là, des sinus et tout. Au bout de 2 jours, plus rien, c'est fini. Et après, je vais voir, là, dans l'expérience, j'ai ma deuxième fille qui est testée positive au Covid, qui est malade. On va voir, peut-être qu'on va le choper quand même, malgré notre système immunitaire qui s'est mis bien. Donc, comme d'habitude, ça n'est qu'une expérience, on va voir ce qui va se passer, mais en tout cas, voilà. Donc vraiment, la sensation d'être posé, d'être en place, de poser en conscience le travail qui a été fait au préalable dans Back to Basic. Comme si, voilà, les choses s'intégraient de par le corps, de tout le travail qui a été fait au niveau mental, émotionnel, subtil, énergétique. Et tout d'un coup, là, vraiment, en laissant le corps au repos, ça pose. Et vraiment, ça y est, on est dans l'instant présent. Conscience de soi, meilleure conscience du lien à la nourriture, au temps. Il y a vraiment cette temporalité qui est venue se poser parce que on s'est rendu compte à quel point on passe du temps à penser au repas, les courses, qu'est-ce qu'on va manger et à quel point ça rythme la journée. Et c'est vrai que moi, souvent, dans mes enseignements, ce que je transmets, c'est que quand on est maintenant, ce qui fout le bazar, c'est de remettre de la temporalité, c'est-à-dire soit être nostalgique du passé, soit anticiper dans le pire du pire du pire du futur. Mais en réalité, quand on est maintenant, il y a rarement de problème. Quand on est là, on est juste là. Et du coup, de s'offrir l'opportunité de sortir de la temporalité, c'est un cadeau. Sauf que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a beaucoup de temps. Tout ce temps qui n'est pas consacré à la nourriture, il y a du temps dans la journée. Et donc, ce qui peut apparaître à ce moment-là, c'est l'ennui. Et vous voyez que dans ennui, il y a nuit. Donc c'est bien dans l'ennui aussi, quand on s'ennuie, à l'opposition de l'envie. Dès qu'on a envie, clac, c'est la vie là qui s'active. Ennui, on est encore une fois dans cette obscurité de la caverne, dans la nuit, et on va aller rencontrer cette nuit en nous. Donc la traversée de l'ennui et de sortir de l'espace-temps, de la temporalité, est hyper intéressante de ce point de vue-là pour voir encore tout ce qu'il y aurait à mettre à la lumière de la conscience. Donc nettoyage, agréable sensation de faire le vide en soi, le reset, sensation planante de ménage intérieur. Tout le process de résilience,
se mettre au point de vue de l'autre, qui dépasse même le pardon. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une personne qui a pu revisiter des traumas d'enfance. Ça m'a vraiment fait penser au Pérou, à l'ayahuasca. Du coup, les choses remontent. Des couches bien enfouies, puisque durant le process d'avant, on avait déjà travaillé toutes les couches d'avant. Et, euh, et en fait, la libération émotionnelle se fait à ce moment-là par le corps, quelque chose qui se vomit, même pendant cet espace-là. Quelque chose qui avait vraiment besoin de sortir. Et ce qui se passe après, c'est que c'est même plus pardonner les gens qui ont pu faire quelque chose dans le passé. C'est carrément comprendre que nous vivons chacun une réalité différente, que chacun a sa vérité, et que c'est au-delà de la résilience et du pardon. Il y a quelque chose vraiment qui se déploie en termes d'amour et de compréhension. Et par cet amour de soi, va porter l'amour pour l'autre. Donc magnifique. L'amour, quoi. Sans condition, inconditionnelle, le fameux qui se vit là dans ce corps à ce moment-là. Donc apaisé, tranquille, calme. Et un truc que moi je kiffe forcément, c'est le je m'en fous. C'est un peu aussi la trame de tout ce que j'essaye de transmettre. C'est puisqu'on se libère du regard de l'autre et du conditionnement, à un moment donné pouvoir ressentir le mais je m'en fous en fait. Mais ouais, mais oui, on s'en fout et fous-toi la paix. Et ça a été ressenti du coup par tous les expérienceurs et vraiment comme quelque chose depuis l'espace du calme dans cette tranquillité. Voilà, donc énergie, plus, aussi un travail sur les injonctions, ce qu'on peut entendre quand on est enfant de la part de nos parents, grands-parents sur la nourriture qui viennent nous conditionner, qui fait qu'on va rien répondre depuis notre inconscient à des injonctions de l'enfance sans s'en rendre compte. Les injonctions là deviennent conscientes et le vrai choix de soi se pose. Ok, ça c'est le programme de mes parents. Qu'est-ce que je décide moi aujourd'hui que je considère être bon pour moi quand je m'en fous du regard de l'autre. Donc ça vient se poser, c'est magnifique. Donc les programmes parentaux, le lien à la nourriture, au profit de son propre rythme, de sa propre vérité. Donc forcément, qu'est-ce qui se déploie à l'intérieur? La complétude et la puissance intérieure. Voilà, magnifique. Et puis il y a toute cette écoute pour la reprise, donc aussi ses propres limites et ressentir ce qui est bon pour soi aussi dans la reprise. Tiens, si je suis attentif en réintroduisant par exemple un aliment qui, pour le bien commun, pour la normalité, paraîtrait bon, là je m'autorise à regarder si cet aliment est bon pour moi. Comment ça se passe, comment je le vis quand je l'intègre, comment je le ressens en moi et comment je le digère. Est-ce que quand je l'intègre, j'ai mon énergie qui baisse ou au contraire, je me sens plein de vie. Donc c'est vraiment débrancher toujours de ce truc où on attend qu'on soit tous pareils, alors qu'en fait, on l'est pas et que c'est toujours là-dedans que se trouve notre magie et c'est pour ça que c'est toujours mon message. Vous êtes bien plus que ce que vous croyez. Donc ça. Donc les limites, être, intégration du corps, désencrasser les articulations. On a vu aussi qu'on gagnait en souplesse. Voilà, des choses qu'on n'arrivait pas forcément à faire il y a 3 semaines et qui là, ça se fait quoi. Ça se fait beaucoup plus loin et beaucoup plus en conscience. Voilà. Et puis ce petit truc qui vient se poser aussi, peut-être le matin, à s'interroger sur, je crois que c'est Géolien qui disait ça, Alexandre, comme l'amour se développe, comme il n'y a plus le chien là qui ronge son os. Il y a ça là au début avec la nourriture où on focalise, où il y en a qui peuvent avoir des craquages à manger quelque chose. Le mental, il est comme sur un os, son chien sur son os, il lâche pas le truc. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans la vie quotidienne parfois sur des situations, sur des gens. Et le mental, il tourne en boucle sur ça. Oui, mais non, mais dans ce truc de c'est moi le gentil, c'est lui le méchant. J'ai raison, il a tort.
et tout ce process de mental qui fait que ça prend toute la place et toute l'énergie. Et qu'à un moment donné, là, c'était pouvoir retourner dans cette paix. Et ce qui en émergeait depuis l'amour, c'est, tiens, bah ouais, le matin quand je me lève, peut-être juste avoir cette pensée de à qui je pourrais faire du bien aujourd'hui. Voilà. Et pas pour faire, comme d'habitude, pour obtenir quelque chose de l'autre, mais simplement dans l'être pour recevoir. Et donc ça aussi, ça a pris une dimension tout autre dans le groupe de ce que ça pouvait être simplement d'être et de prendre soin de l'autre, en fait. Dès lors que tout l'amour à l'intérieur de soi est déjà déployé pour soi, il peut se déployer pour l'autre. Voilà au niveau des bienfaits, donc on est pas mal hein, quand même déjà. Alors, est-ce qu'il y a des petits commentaires, Joël? Ouais, bah j'avais lu ton commentaire. Ok, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu es toujours là? Est-ce que ceux qui sont là, vous avez déjà tenté une petite détox, même juste avec des jus? Jeune, est-ce qu'il pourrait y avoir des blocages, des croyances par rapport à ça qui pourraient empêcher de? Voilà, parce que bah ouais, vraiment aujourd'hui, moi j'avais vraiment envie de partager ça pour dire que le jeûne, la détox, ça peut être un des chemins de l'éveil à soi. Donc il y en a plein, mais celui-là vient compléter le reste. Parce que dans notre lien à la nourriture, il y a énormément de conditionnement. Et que ben, pour tous ceux qui sont en quête de la vraie liberté intérieure, pas la liberté illusoire, pour moi la vraie liberté, ben, c'est cet amour en fait. Et ouais, du coup, c'est prendre soin de soi et faire de la place pour le renouveau, pour accueillir. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de partager de tout le bienfait que ça peut apporter aussi dans la paix. Dans la paix mentale, émotionnelle, énergétique, un reset, quoi. Prêt pour accueillir le nouveau, en fait. Le nouveau de 2022. Et du coup, plus on est prêts tous à accueillir le nouveau, depuis cet espace d'amour qu'on déploie en nous, et bien, comme d'habitude, on va pouvoir partager ça avec les autres et co-créer différemment. Et donc, aller encore et toujours un peu plus vers ce nouveau monde, ouais, qu'on pressent être juste, en tout cas. Donc, c'est aussi quelque chose qui permet de gagner en discernement. Voilà. Et comme en ce moment, c'est un peu compliqué le discernement, je ne peux que vous encourager. Donc, bien évidemment, je rappelle que je ne suis pas médecin. Ce n'est que mon expérience, l'expérience menée avec les expérienceurs, mais chacun peut aller, il existe plein de retraites pour faire ce genre d'expérience. Donc voilà, ça peut être vraiment libre à chacun de tenter, même 2 jours de jus. Voilà. Voilà. Bon, bah c'était... J'ai tout balancé d'un coup. Joël, tu dis, je mange pas beaucoup et cela fait depuis des années. Donc si je jeûne, je perds un os. Mais oui, je comprends pour le jeûne de café, sucre, lait, matière grasse. Ouais. Et gluten aussi pour tout ce qui est inflammatoire. Ouais. Et c'est vrai que tu vois au niveau de la perte de poids, pour l'homme qu'on a dans Back to Basic, effectivement, ce qui a pu être un peu confrontant pour lui. Mais ça se reprend. Nous les filles, moi j'ai perdu 5 kilos et tu vois depuis la remontée alimentaire, j'en ai déjà repris 1,5 juste en mangeant des fruits et des légumes. Donc après ça se remet bien. Ça se remet bien et puis en plus après tu gagnes en énergie aussi pour la mobilité du corps. Donc il y a des exercices de sport qui peuvent être aussi plus simples. Voilà. Donc, mais oui, effectivement, après, c'est adapté en fonction de chaque métabolisme. Mais ça peut être juste enlever les aliments qu'on vient de citer. Ça peut être se faire des jus, que de légumes. Et puis vraiment dans cette écoute de soi, effectivement, si là c'est les limites, c'est les limites. Et
et ça se remet pas en question parce que c'est toi qui les ressens, quoi. Donc voilà. Et ben voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Mais je vais revenir demain parce que comme je le disais dans mon dernier post, j'ai donc des nouvelles propositions qui me sont descendues. J'avais des bribes un peu là quand je faisais le défi des lives. Et voilà, il va y avoir de nouvelles choses. Et j'ai trop hâte de vous en parler parce que c'est kiffant pour moi. Je pense que voilà, on a des choses à partager dans ces espaces, c'est des nouveaux espaces. Voilà, donc sûrement que je reviens demain pour en parler. Joël, tu dis merci. Merci à toi. Je suis contente d'être à nouveau là. Et puis voilà, on va le faire un petit peu plus aussi instinctivement que sur le défi. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous, je m'arrête. N'hésitez pas, hashtag replay, à commenter, à liker, à donner votre avis. Voilà, partagez vos expériences et à dire où vous en êtes. Voilà, tout ça. Donnez des petites nouvelles. Moi, j'adore les petites nouvelles. Donc, je vous fais des gros bisous et puis à la prochaine.